En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation et merci pour cette passionnante étude. Je pense qu'on va tous en apprendre beaucoup et que ça va aussi donner lieu à beaucoup de réflexions dans les années à venir. En tout cas, l'idée ici, c'était de revenir quelques instants sur le lien qu'a pu avoir Modigliani avec son marchand Paul Guillaume. Et je vais commencer par vous lire un extrait de Paul Guillaume donc, qui parle de Modigliani en 1920, en novembre 1920, dans sa revue, donc là je vous ai mis deux exemples, euh, dans sa revue Les Arts à Paris, qui est une revue qui va commencer à apparaître en 1918. Donc, parce qu'il était très pauvre et qu'il s'empressait de s'enivrer chaque fois qu'il le pouvait, on le méprisa longtemps, même dans le milieu des artistes, où certaines formes de préjugés sont plus ancrées qu'on ne le croit généralement. Il était timide, distingué, grand seigneur, mais ses habits n'inspiraient point confiance. Et si d'aventure quelqu'un lui faisait l'aumône, ce n'était pas sans le tarabuster quelque peu. Car ceci se passait il y a encore 6 ans. On me discutera faiblement, j'espère, si je dis qu'à partir du moment où je le connus, cette triste situation cessa. Non point que j'ai seul contribué au confort qu'il connut dès lors. Les suiveurs sont nombreux quand il ne s'agit plus de risquer le premier pas devant l'ironie générale. Donc on le voit dans cet extrait, Paul Guillaume insiste à la fois sur la précarité de la condition de Modigliani et de manière un peu héroïque se place en découvreur et aussi insiste sur le soutien matériel qu'il a pu lui apporter. Et voilà. Euh, bon, ça c'est Paul Guillaume qui le raconte. Il a certainement beaucoup contribué à partir de 1914 ou plus probablement à partir de 1915 aux conditions financières de Modigliani. Mais il faut savoir que la connaissance de Paul Guillaume est très parcellaire et c'est un petit peu comme un puzzle. Paul Guillaume, il faut savoir que c'est quelqu'un, donc un marchand, un collectionneur, dont on trouve aujourd'hui plusieurs sources d'archives pour nous éclairer, mais il n'y a pas, par exemple, de livre de comptes, il n'y a pas de contrat avec les artistes qui peuvent nous aider à voir de manière précise, par exemple, quelle était la nature de son lien avec Modigliani. Et c'est donc vraiment à travers soit à la fois ce qu'il en raconte lui, les souvenirs aussi qui ont été consignés par d'autres protagonistes, et puis aussi des extraits de correspondance, des photographies, qu'on va pouvoir arriver à avoir un tableau un petit peu plus précis des choses. Alors ça commence déjà avec une sorte de flou sur la rencontre. Ce qui est le plus probable, enfin souvent le plus communément admis, c'est que ce serait par l'entreprise de Max Jacob que Modigliani et Paul Guillaume se seraient rencontrés durant l'année 1914. On sait qu'il existe d'autres témoignages, probablement moins probants. On sait par exemple que Zadkine racontera que c'est Zborowski qui conduisit Modi chez Paul Guillaume, donc ça paraît probablement moins probant, effectivement. Donc voilà, ce serait plutôt via Max Jacob que les deux hommes se seraient rencontrés. On a donc au musée de l'Orangerie ce très beau témoignage, en tout cas du lien entre les deux hommes, qui est le portrait donc de Modigliani, enfin par Modigliani de Paul Guillaume, Novo Pilota. Et il faut savoir qu'en fait, ça fait partie d'une série de 4 portraits peints qui témoignent de ce lien très privilégié entre 1915 et 1916 entre Modigliani et Paul Guillaume. Il y a aussi toute une série de dessins qui sont très importants à cette époque-là. Et effectivement, quand on repense à l'apport de l'étude actuelle et quand on voit la surimposition, effectivement, notamment de cette composition de Béatrice Hastings et effectivement Paul Guillaume qui vient s'imbriquer là-dessus, effectivement, on repense à la très belle comparaison qu'a fait Thierry Dufresne ce matin, et effectivement, le rôle de presque comme un Virgile qui arrive dans la vie de Modigliani, on voit en tout cas qu'il place beaucoup d'espoir dans l'arrivée de ce nouveau marchand dans sa vie. Euh,
Et effectivement, la comparaison qu'il a faite aussi avec Giorgio de Chirico, qui est aussi, entre guillemets, dans l'écurie Paul Guillaume à cette époque-là, on peut voir aussi dans la correspondance Paul Guillaume, Giorgio de Chirico, ce même engouement de la part de Giorgio de Chirico, en tout cas pendant les années juste au moment où il part en Italie, à partir de 1915 aussi, où par exemple de mémoire, Chirico va dire je vous vois comme une île verdoyante au milieu de l'océan, je place d'immenses espoirs en vous, etc. Et donc, effectivement, à cette époque-là, Paul Guillaume représente pour les artistes de l'avant-garde parisienne et ce qu'on appellera plus tard l'école de Paris, en tout cas, un espoir très grand. Et voilà, donc Modigliani et Paul Guillaume. Par contre, si on reprend la chronologie que Paul Guillaume nous livre lui-même, euh, Paul Guillaume, en 1932, écrit en 1914 et pendant toute l'année 1915 et une partie de l'année 1916, j'ai été le seul marchand de Modigliani. Alors, il écrit ça bien des années après, et finalement, quand on regarde un petit peu plus attentivement la correspondance qui a été publiée entre Paul Guillaume et son mentor, le poète et critique d'art Guillaume Apollinaire, on se rend compte que les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Et je vais vous lire quelques extraits de cette correspondance qui est datée, là ce sont des extraits qui datent de septembre 1915. Alors, on sait que donc Paul Guillaume va forger son goût auprès du poète Guillaume Apollinaire, beaucoup. Il va beaucoup le fréquenter avant que celui-ci parte au front, et puis après ils vont s'écrire alors même que Guillaume Apollinaire est au front. Il demande toujours beaucoup de conseils à Guillaume Apollinaire. Et donc, il lui demande le 3 septembre 1915, que pensez-vous de Modigliani que vous devez connaître? J'ai vu récemment des choses de lui, des dessins pas trop mal, et de Kisling. Mais tous ces jeunes se montrent d'une exigence farouche dès qu'on les approche. Donc en fait, je, ça n'exclut pas qu'il ait à ce moment-là déjà vendu des choses de Modigliani, mais qu'il ait été son marchand de manière officielle, écrire ce type de phrase paraît quand même un peu incongru. Il écrit encore à Guillaume Apollinaire le 10 septembre 1915. Je n'ai encore rien fait avec les peintres, car je n'attends que ces jours-ci à Paris le parent qui ne m'avance mes fonds. Modigliani n'a jamais vendu sérieusement, et je crois qu'il ne faut pas s'emballer avec lui. Et encore plus loin, on dit jusqu'ici qu'il vendait ses dessins de 0,50 francs à 3 francs. Par conséquent, il ne devrait pas faire trop le malin devant une offre convenable. Pourtant, il se cabre comme une vierge que l'on voudrait outrager. Et Guillaume Apollinaire répond ensuite à Paul Guillaume 5 jours plus tard, le 15 septembre 1915. Ces phrases un petit peu laconiques. Alors, ça vient dans une sorte de déroulé à propos de plein d'artistes et plein de peintres, puisque Paul Guillaume l'interroge sur beaucoup de choses, et entre autres Modigliani. Et à propos de Modigliani, il répond Modigliani, liez-le, ne vous liez pas. Pas discuter avec lui, à prendre ou à laisser, mais surtout sculpture, et très très bon marché. Et donc en fait, là, on est en septembre 1915. Donc voilà, ça pose quand même des questions sur la chronologie, à partir de quand Paul Guillaume devient vraiment le marchand de Modigliani, donc probablement à la suite de ces échanges, et donc à partir donc, de la dernière partie de l'année 1915. Et donc on peut penser qu'à ce moment-là, s'effectue, voilà, se formalise en tout cas les termes d'un échange entre le peintre et son marchand. Aussi, parfois, on a l'impression que Modigliani est le seul à avoir représenté Modigliani à cette époque-là. Et il y a aussi, il faut pas oublier la présence de Georges Chéron aussi, qui est particulière aussi, mais voilà, qui joue aussi dans le chéquier. Donc, on l'a vu en tout début avec l'extrait de la chronique de Paul Guillaume en 1920 dans Les Arts à Paris, qu'il insistait beaucoup sur le rôle qu'il avait joué dans le soutien financier auprès de Modigliani. Et effectivement,
Donc, l'étude actuelle tente à nous montrer, par exemple, qu'il ne s'agissait probablement pas d'un soutien, en tout cas, abondant du point de vue du matériel de peinture, puisque compte tenu de ce qu'on voit sur le nombre de compositions sous-jacentes qui existent à l'époque Paul Guillaume, justement, et du réemploi massif donc des toiles ou des cartons que Modigliani avait déjà utilisés, voilà, le soutien est passé probablement par d'autres biais, donc par l'achat probablement donc, de toiles, de dessins, et aussi par la location d'un atelier. À un certain moment, on y reviendra. Ce qui est intéressant donc aussi, et je pense que c'est une des interventions qui aura lieu cet après-midi, c'est que visiblement il y a des connexions qui ont été établies entre des morceaux de toile qui ont été utilisés et qui apparaissent de manière beaucoup plus, en tout cas, qui apparaissent à partir de l'année 1917, à partir des années Zborowski. Et donc effectivement, ça tendra à prouver que Paul Guillaume, en tout cas, n'aurait pas participé forcément par l'achat d'un matériel de peinture abondant, de toile, etc., euh, à la production de Modigliani. Donc voilà, c'est probablement par d'autres biais du type achat, etc. Et l'allocation effectivement de cet atelier. Et donc c'est toujours Paul Guillaume qui nous parle dans sa revue Les Arts à Paris en 1920. Il écrit: c'est en 1915 qu'il quitta Montparnasse pour venir s'installer dans un atelier que je lui louais au 13 de la rue Ravignan. Et donc là, alors, attendez, hop, hop, hop. Voilà. Et là, on a effectivement les photographies. Alors probablement, ils se sont pris en photo les uns, enfin, l'un et l'autre, Modigliani et Paul Guillaume, voilà, dans l'atelier de la rue Ravignan, dans le 18e arrondissement. Et effectivement, c'est intéressant parce que ça, c'est des choses qui sont dans les archives de Paul Guillaume aussi. Et effectivement, on le voit bien, là, le costume de Paul Guillaume correspond aussi très bien à ce qu'on avait vu dans la composition du nouveau Pilota. Ouais, c'est tout à fait le même style vestimentaire avec le chapeau, le costume, très dandy. Voilà. Euh, alors, ce qui était aussi, bon, Paul Guillaume aussi s'attribue beaucoup le retour à la peinture de Modigliani. Donc en 27, il écrit: à tort ou à raison, c'est moi qui ai pris la responsabilité de l'engager à faire de la peinture. Donc on sait que c'est plus contrasté que ça, et que de toute façon, via des problèmes physiques, et aussi pour d'autres raisons, Modigliani finalement va arrêter la sculpture et se tourner plutôt vers la peinture. Et finalement, la chronologie aussi un petit peu revue des liens entre Paul Guillaume et Modigliani nous amène à penser que effectivement Paul Guillaume aussi s'attribue un rôle qui n'est pas forcément le sien. Voilà, en tout cas, c'est à relire avec précaution. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que donc Paul Guillaume ne va pas consacrer d'expositions monographiques à Modigliani. Mais par contre, il inclura très 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 souvent ses toiles dans des expositions de groupe. Alors attendez, notamment, voilà, on pense notamment, mais c'est vraiment entre autres à l'exposition qu'il avait faite avec l'association Lire et Palette. On voit qu'il y a beaucoup de toiles de Modigliani, des dessins également. Il a vraiment donc participé quand même à vendre et à faire connaître à Paris des toiles de Modigliani. Et puis, effectivement, on voit très clairement que dans ces intérieurs, Modigliani est très, très, très présent. Donc, que ce soit par les toiles, des sculptures. Là, on voit aussi derrière Guillaume Apollinaire. Donc ça, c'est un appartement que Paul Guillaume occupe à partir de 1916 dans le 17e arrondissement qui lui sert de showroom.
qui lui sert, donc c'est pas seulement en fait un appartement d'habitation, c'est vraiment, on le voit, il y a des toiles partout par terre. C'est comme, la galerie doit fermer à ce moment-là. C'est vraiment un endroit où il reçoit pour montrer de la peinture, où il organise des expositions. On sait par exemple l'exposition de Rhin en 1916 a lieu dans cet appartement de l'avenue de Villiers dans le 17e. Donc voilà, c'est vraiment un appartement showroom, galerie. Mais ça continue, c'est-à-dire que toutes les adresses successives de Paul Guillaume nous montrent à quel point Modigliani est présent. Notamment, là, on voit c'est l'appartement de l'avenue Foch qu'il occupe à partir de la toute fin des années 20. Et effectivement, on voit que Modigliani est présent là dans le bureau et dans la chambre au-dessus du lit de Paul Guillaume. Donc, Modigliani est toujours extrêmement présent. Et c'est également un des artistes qui est très représenté lorsque Paul Guillaume choisit de présenter sa collection personnelle à la galerie Bernheim en 1929. Donc il présente une sélection de ses plus beaux tableaux et à cette époque-là, il choisit de présenter 17 toiles de Modigliani, ce qui est un grand nombre. Donc voilà. Donc, bien sûr, l'artiste le plus représenté à cette époque-là a été Derain, mais malgré tout, l'ensemble de Modigliani est très conséquent dans ce qu'il choisit de montrer à la galerie Bernheim en 1929. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on trouve dans les archives de Paul Guillaume de nombreuses photographies aussi de Modigliani. Donc, outre celle qu'on avait vue donc de l'atelier de la rue Gravignan, on trouve des photographies comme ça dans ces archives, donc qui prouvent aussi le lien qu'avaient les deux hommes. Voilà, c'est une photographie qui a été montrée aussi ce matin, là éditée en carte postale, mais Paul Guillaume l'avait là à la fois dans ses albums photographiques personnels, hein, là édité donc en carte postale, et cette photographie a aussi été publiée dans un numéro des Arts à Paris en 1923. Ce qu'on peut souligner aussi, peut-être aussi, dans l'apport, donc outre l'apport financier, la connaissance et la vente des œuvres, hein, puisque donc il fait connaître les œuvres à Paris par le biais des expositions, etc. Il vend les œuvres. Peut-être aussi que les deux hommes partagent aussi des choses plus personnelles. Alors, on parlera peut-être ici du goût de Paul Guillaume depuis le début pour les arts d'Afrique. On pense qu'il a probablement, Modigliani, pu voir de nombreuses statuettes africaines, notamment Fang, Baoulé, etc., chez Paul Guillaume. Et on sait qu'effectivement, dans ces années où il rencontre Paul Guillaume, ses influences sont souvent visibles, notamment dans les portraits de Béatrice Hastings, parfois. Effectivement, donc les deux hommes partagent ce goût. Et puis aussi dans les choses plus personnelles qu'on trouve dans les archives de Paul Guillaume. Alors, on voit ce petit manuscrit, alors attribué à Modigliani, hein, voilà, sous réserve, voilà, une corroboration par nos experts et nos historiens, etc. Et ça mériterait une recherche plus poussée. Mais il s'agirait donc d'un petit poème rédigé de la main de Modigliani, traduit par Paul Guillaume. Et on sait que effectivement, Paul Guillaume insiste aussi sur cet aspect dans son article aussi de 1920 paru dans Les Arts à Paris, où il parlait du goût pour la poésie de Modigliani en disant ses improvisations de rimes étaient d'une liberté cocasse. Et il cite notamment dans le corridor un homme qui m'en veut à mort, ou encore ma plus belle maîtresse c'est la paresse, etc. Alors, et probablement c'est anecdotique, mais ce qui est intéressant, c'est que malgré finalement les souvenirs et le décalage dans le temps, hein, de ces souvenirs par rapport euh, à, à la rencontre avec l'artiste, etc., eh bien ça nous livre aussi un aspect probablement plus intime de la personnalité du peintre. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que finalement, de croiser à la fois les sources de l'histoire de l'art, les sources des archives, de la correspondance, des photographies, et effectivement l'apport aujourd'hui de cette grande étude sur
sur les techniques de Modigliani et qui éclaire aussi finalement la relation du peintre et de son marchand. C'est vrai que la connaissance, en tout cas, qu'on a via les archives Paul Guillaume, est toujours parcellaire et toujours en évolution. Et effectivement, moi, je suis extrêmement intéressée de voir les développements qu'on va pouvoir avoir aussi suite à cette étude. Je pense qu'on retrouvera d'autres choses et ce sera toujours l'occasion de réaliser d'autres croisements pour pouvoir parfaire effectivement notre connaissance de la vie et de l'œuvre de Modigliani. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.